Et voilà, mesdames et messieurs, dit partout, vous nous suivez, nous sommes Girl Africa, une chaîne panafricaine. Voilà, aujourd'hui nous allons décortiquer l'actualité sportive. Vous le savez, quelques heures seulement nous séparent du match des Léopards de la RDC et les Lions indomptables du Cameroun pour les comptes des demi-finales et des tournois des fédérations des États de l'Afrique centrale, l'UNIFAC. Pour ce qui concerne les Léopards des moins de 20 ans, vous le savez, la RDC revient franchement d'une victoire de 3-1, c'était devant la Guinée équatoriale. Le week-end dernier, s'il faut les préciser aussi, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, les capitaines des Léopards de la RDC, c'est un fils de Goma, Cédric Salomon Balingele, passé chez Virunga et Dauphin Noir de la ville de Goma. Il faut retenir qu'à Goma, au-delà de la guerre, nous produisons aussi des talents. Sur ces plateaux, je ne suis pas le seul pour décortiquer cette information. Je suis avec Jenny Toali. Bonjour Jenny et bienvenue. Bonjour Stewart, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Girl Africa Télévision qui nous suivent à par instant. En forme? Ouais, je suis en forme, surtout quand on veut parler sport, il faut toujours être en forme. Voilà, Jenny, la RDC a battu la Guinée équatoriale le week-end dernier sur le score de 3-1. Quand même, c'est un résultat quand même à féliciter pour les hommes de Guy Boukassa. Un résultat à féliciter justement, surtout que les Léopards ont marqué leur premier but dans cette compétition, ces tournois. Vous le savez, ils reviennent d'abord d'une défaite face au Diable Rouge de la Guinée, du Congo-Brazzaville. 1-0, les Léopards avaient perdu en entame justement de cette compétition, de ces tournois. Alors face à la Guinée, il fallait justement revenir avec une victoire pour obtenir ne serait-ce que cette qualification pour les demi-finales. Alors l'avantage est que c'était un tournoi où on avait dans chaque groupe 3 pays. La RDC était dans un groupe avec le Congo-Brazzaville, mais également la Guinée équatoriale. Donc après avoir perdu contre la Guinée, contre le Congo-Brazzaville, il fallait justement s'imposer contre la Guinée équatoriale. C'est ce qui a été fait surtout avec manière, parce qu'on n'a pas gagné par 2-1, on n'a pas gagné par 1-0, mais on a gagné par 3-1. Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les Léopards de la RDC étaient menés en premier, parce que ce sont les Allants, les Allants qui ont marqué sur un penalty indiscutable, ils ont marqué un penalty, et puis les Léopards sont revenus. J'ai aimé surtout les buts marqués par l'un des Léopards. Les buts d'égalisation, c'était en tout cas une frappe aussi bien visée, où il a justement placé les ballons sur la lucarne opposée et les gardiens de l'équipe adverse ne pouvaient que voir les ballons filer au fond de sa cage. Donc c'était un but magnifique. Moi personnellement j'ai aimé ces buts, et après les Léopards ont poussé. J'ai vu même l'entraîneur, les sélectionneurs Guy Boukassa en train de les pousser pour qu'ils fassent mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Imaginez, égaliser tout juste dans les arrêts de la première période. On les a vus dans la deuxième période revenir avec force, où ils ont directement marqué les buts, les deuxièmes buts, et puis les pénaltys qui nous a permis justement de mettre fin aux espoirs des Allants nationales de la Guinée équatoriale. Mais Jenny, on peut dire aussi l'expérience côté congolais, parce que la RDC est habituée dans ces championnats. Le week-end dernier, la RDC a battu après avoir été battue au premier match. Est-ce que vous pensez que pour les matchs du Cameroun, est-ce que la RDC a tous les atouts de se qualifier en finale? Vous le savez, le Cameroun face à la RDC, en tout cas, ça passe ou ça casse. En tout cas, comme vous venez de le dire, l'expérience, au-delà de cette expérience pour les matchs contre la Guinée équatoriale, il y avait aussi un aspect très important qui est aussi l'état d'esprit. Parce que imaginez, vous revenez d'une défaite face au Congo-Brazzaville, qui est considéré comme le pays organisateur. Vous êtes face à la Guinée équatoriale, vous concédez les buts en premier, et puis vous avez presque toute une mi-temps sans pour autant marquer, sans pour autant égaliser. Et dès qu'ils égalisent, on les a vus. Et je crois que c'est le discours des sélectionneurs qui a pesé sur l'esprit même de ces joueurs. On les a vus avec un esprit renversant. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont renversé les matchs. Contre le Cameroun, comme vous le dites, c'est vrai, le Cameroun reste un adversaire aussi redoutable, ça nous devons le reconnaître. Mais jusqu'à quand la République démocratique du Congo va se dire que c'est vrai, les Cameroun, comme ils sont, on les appelle les lions indomptables. Oui, c'est les Cameroun, je ne refuse pas, les lions indomptables. Mais pourquoi venir toujours dans un match contre les Cameroun avec ces idées en tête? Oui, nous devons tout simplement respecter l'adversaire. Mais je pense en voyant la prestation de ces garçons, on peut aussi renverser même les Cameroun. C'est vrai, le Cameroun a fait aussi sa faute dans
dans ces tournois, mais nous pensons qu'avec cet état d'esprit, l'expérience aussi, parce que vous avez fait allusion au capitaine qui est entré de montrer aussi l'exemple à ses coéquipiers. Je crois que sur base de ses atouts, sur base de ses éléments, on peut aussi renverser le Cameroun. Surtout que l'enjeu dans cette demi-finale, c'est que le Cameroun, c'est vrai, nous devons avoir les billets pour la finale en battant le Cameroun. Voilà l'enjeu. Et si une fois nous sommes en finale, on sera en train de voir la coupe sur nos yeux. Pourquoi pas décrocher directement les billets pour aller en Coupe d'Afrique de cette spécialité. Parce que ces tournois fait aussi, nous permet aussi c'est considéré comme étant les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi les Léopards sont conscients. Et surtout, nous voyons même les ministres des Sports en train de les motiver. Non seulement les ministres des Sports, les sélectionneurs de l'équipe A, le senior Sébastien Desabre, il était là dans tous les préparatifs. Et moi, je pense bien il leur a donné aussi le goût de la victoire. C'est que les Léopards sont en train de faire. Il leur a montré qu'ils sont aussi à mesure de les faire. Donc, dans l'ensemble, je crois que c'est une prestation louable pour les Léopards contre la Guinée équatoriale. Et pour le Cameroun, nous voulons voir encore une fois ces mêmes exploits. Le Cameroun, c'est un peu de voir les matchs contre les Gabon. Ils ont gagné les Gabon 3-1, le même score. Mais le fond de jeu, je crois qu'il y a une différence. Les Léopards ont un jeu séduisant que celui des Camerounais. Mais Jenny, on voit déjà, vous êtes optimiste pour ces matchs. En termes de pronostics, vous pronostiquez pour la RDC? Non, je ne pronostique pas, mais moi je pense bien que les Léopards de la RDC, les Léopardos, comme on les appelle, peuvent faire la différence contre les Lionceaux indoutables du Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai vu leurs prestations face à la Guinée équatoriale, ils ont quand même prouvé de quoi ils sont capables. Les fonds de jeu surtout. En se basant sur ça, je crois que les Léopards ont des arguments aussi nécessaires. Enfin, c'est vrai, c'est le Cameroun. Je l'ai dit, ils sont beaucoup plus efficaces devant les Camerounais. Mais dans les fonds de jeu, je ne les ai pas trouvés aussi très efficaces. Mais dans le fait d'être réaliste, là, il faut toujours faire très attention et ne pas laisser aux Camerounais l'occasion, ou disons l'opportunité de se créer beaucoup d'occasions. S'ils arrivent à créer 6 occasions, ne vous en faites pas, ils peuvent nous mettre 2 ou 3 buts dans 6 occasions. Donc, il faut tenir compte de ces aspects pour aussi produire un beau match, un match qui va nous permettre, nous comme Congolais justement, de nous qualifier. Mais en face, c'est un adversaire qui est redoutable. Voilà, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, on change des chapitres, mais vous pouvez déjà commenter sur notre page qui de la RDC ou du Cameroun va remporter cette bataille. Mesdames et messieurs, likez, abonnez-vous sur notre chaîne Guel Africa. Activez aussi votre cloche de notification pour recevoir nos informations en temps réel. On parle aussi de quelques Congolais qui ont brillé dans différents championnats le week-end dernier, Jenny. Déjà, nous commençons avec Aston Villa, où l'équipe Aston Villa qui a été tenue en échec par Ipswich. Oui. Ipswich, voilà, c'est le club d'Alex Tonzebe. Voilà, quand même, les Congolais quand même sont en train de se débrouiller pas mal du côté de l'Europe. En tout cas, c'est une moisson avec, disons, c'est une prestation avec des diverses moissons pour les Léopards de la République démocratique du Congo, les internationaux, avec leurs clubs respectifs. Vous venez de citer Axel Tonzembe. Je l'ai vu prester comme il fallait contre Aston Villa. Aston Villa, il faut le préciser, si une fois réussissait à remporter ces matchs, Aston Villa allait être co-leader de la Première Ligue avec Liverpool, même nombre de points, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai aimé surtout, Tonzembe, il a joué au niveau comme latéral droit, les postes qu'il occupe lorsqu'il est avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, j'ai aimé sa prestation, surtout les résultats. Nous le savons tous, son club de Ipswich, et c'est parmi les promis cette saison en Première Ligue, et ils sont en train de tout faire justement pour engager des points importants et rester dans cette première division au niveau de l'Angleterre. Donc, c'était une très bonne prestation de sa part. Surtout, les résultats obtenus par son club. Ils étaient menés 2-1. Et facilement, Aston Villa était sur le point de remporter les matchs. Ils ont égalisé un très bon but sur un contre aussi parfait. Et après, on a vu l'équipe d'Axel Tonzembe et Ipswich s'est procuré plusieurs occasions, même si elles n'ont pas été concrétisées. Donc, de part et d'autre, il y avait des occasions. Ça a été fait. L'essentiel, c'est d'obtenir un point face à Aston Villa, qui est européen cette saison. Il joue la Ligue des Champions. Il joue la Ligue des Champions. Ça, c'est un adversaire aussi à ne pas minimiser. Donc, début partout
un point contre Aston Villa. C'est quelque chose surtout pour Axel Tuanzembe et son club. Aussi les grands retours de Cédric Bakambu après sa blessure avec Real Betis. 1-0, Bakambu n'a pas marqué. Mais au moins, il a essayé quand même, si nous pouvons voir les statistiques, 2 tirs du côté Bakambu, c'est un atout aussi nécessaire pour les... Surtout comme il a été titularisé, c'est pour la première fois depuis qu'il est dans les clubs des Betis au niveau de l'Espagne. Moi, je l'ai vu aussi avec trop d'envie. Il voulait aussi prouver que Betis ne s'est pas trompé en les recrutant. Il a été titularisé, il a joué pas mal, je crois, 65 minutes. Ouais. Il était titulaire, il a presté quand même et surtout son équipe a gagné les matchs, ce qui est très important. Et moi je crois que pour Cédric Bakambu, c'est un signal fort déjà, bien qu'il n'a pas marqué, et surtout il faut retenir son poste. Il y a beaucoup de concurrents, nous avons Victor Roque, le Brésilien qui est là, aussi prêté par les Barça dans les clubs des Betis. Donc dans l'ensemble, pour Cédric Bakambu, c'est un bon retour avec... les tirs cadrés qu'il a obtenus, s'il continue toujours sur cette lancée, moi je pense qu'il aura aussi à marquer des buts. Donc nous voulons voir les Cédric Bakambu qu'on avait vu avec le club des Villarreal en Espagne. Oui. Nous voulons revoir les Cédric Bakambu qui pouvaient marquer 10 à 15 buts par saison. Donc s'il les fait encore une fois, moi je pense que ça sera un retour aussi gagnant dans les championnats espagnols de première division. Et pour, surtout, comme vous le savez, il n'a pas été appelé par les sélectionneurs, Sébastien Desabre, lors de la double confrontation, oui, des raisons de blessure, il vient fraîchement d'une blessure. Donc, on laisse d'abord le temps de s'adapter avec son club pour qu'il revienne. Et j'espère que les Léopards ne vont pas trop souffrir de son absence. Voilà, au-delà de Bakambu, Oumé Banza, il a signé un doublé du côté du Portugal avec son nouveau club, bien inscrit par Simon Banza. Voilà, c'est aussi un élément capital à en parler aussi dans cette émission. Ce que j'ai aimé, c'est que pour Simon Banza, il a doublé justement, mais ce que j'ai apprécié surtout, c'est le fait dans son équipe, il est en train de prendre les rôles. Les statuts des leaders dans son club. Pourquoi? Parce que dès que son club a obtenu un penalty, c'est lui qui est venu justement pour exécuter ce penalty. Et il a fait de la plus belle manière. Donc, le fait de les responsabiliser ainsi, moi je crois que c'est aussi prouver que c'est un joueur sur qui le club compte sur lui. Il a fait un doublé, son club a gagné 3 buts à 2 après un match nul, comme vous le savez, le week-end passé. Donc, ce week-end, ils ont gagné les matchs. C'est quelque chose, surtout comme Simon Banza est parmi les artisans de cette victoire. Donc, pour les Léopards, et c'est un signal fort pour dire j'arrive en sélection. C'est vrai, il y a SND, il y a Fiston Maele, il y a lui. Qui n'a pas marqué pour l'instant. 4 matchs pour les Léopards sans pour autant marquer, mais je crois que. Même un championnat, il est sur 2 buts. Non, oui, mais dans les championnats, il est sur 2 buts, mais il faut voir ses contributions. Même pour les Léopards, il faut voir ses contributions. Et l'avant-centre, que c'est démarqué. Oui, c'est démarqué, mais il faut voir qu'est-ce qu'il fait. L'avant-centre pèse aussi sur la défense. Ouais. Et SND pèse souvent sur les défenses adverses. Et le fait de peser sur les défenses adverses font à ce que les ailiers ne sont pas beaucoup plus surveillés. C'est ça. Donc quand lui il est là, déjà des joueurs, des adversaires de l'axe vont se concentrer sur lui. Parce que si une fois ils ne sont pas attentifs, il va leur faire du mal. Donc, le fait de lui-même être surveillé par des joueurs, ça crée déjà un déséquilibre. Et c'est pour cela que vous voyez les Wissa, vous voyez les joueurs comme Théo Bongonda se retrouver celles comme des électrons libres et faire du mal aux défenses adverses. Moi, je pense bien que SND, voire même Fiston Maele et les joueurs... Aujourd'hui, tout le monde peut marquer. Simon Banza, tout le monde peut marquer. Tout le monde peut marquer et sont tous en train de faire des merveilles dans leurs clubs respectifs. Voilà pourquoi nous donnons raison au sélectionneur Sébastien Desabre, le fait de les convoquer à plusieurs reprises. Moi, personnellement, je lui donne raison de les faire toujours. Voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette émission. Sportive aujourd'hui, nous sommes revenus sur l'actualité des Léopards. Vous le savez, la RDC joue demain mardi contre la formation du Cameroun pour les comptes demi-finales du tournoi de l'INIFAC, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Nous étions sur ce plateau avec Jenny Toali. Jenny, merci d'avoir de pouvoir accepter notre invitation aujourd'hui. Je vous dis aussi merci de nous avoir associés pour parler sport, surtout les sports rois qui est le football. Merci beaucoup, Stuart Chouma. J'étais là. J'étais à la présentation de cette émission, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur votre chaîne et activez aussi votre cloche de notification pour recevoir nos informations en temps réel. Merci et à très bientôt.